Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, car ce soir, une nouvelle vidéo d'horreur vous est dédiée. Si vous êtes prêts à plonger avec moi dans l'obscurité, à frissonner d'effroi et à voir le côté le plus sombre de l'être humain, vous êtes au bon endroit. Ce soir, je vais vous raconter deux histoires. Une histoire de babysitting qui aurait pu très mal se passer, et un SDF qui se prétend SDF. Alors, éteignez les lumières, regardez cette vidéo de nuit, montez le son et préparez-vous à de l'horreur pure et simple. Cette vidéo est déconseillée aux âmes sensibles. Bonsoir, mon nom est Juliane, et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais dans ma ville natale. Je travaillais dans une librairie. Je venais seulement 5 heures par jour, une semaine sur deux. Et pour le reste, c'était du 9h-19h. Un jour, je passais par la rue pour aller au travail, quand j'ai croisé un SDF qui lisait un journal. Celui-ci était très usé et déchiré d'un peu partout. Je lui ai donné un peu de monnaie en lui disant que j'espérais qu'il comptait acheter un livre en bien plus bon état. Il me répondit qu'il ferait juste pour moi. Je n'ai pas fait attention à sa remarque parce que j'étais un peu en retard. À ce moment-là, j'aurais pu m'en rendre compte. J'arrive au travail, je dépose mes affaires et je commence à classer les documents importants. Je sors du travail vers 14h30 pour rentrer travailler chez moi. Je passe par cette même rue et j'y croise à nouveau le SDF qui lisait un livre. Ce n'était pas un gros roman. Du coup, je me disais que depuis le temps que je lui avais donné de la monnaie, il avait eu le temps de finir l'histoire. Je lui ai demandé si c'était le cas. Il me répondit oui en me souriant et en me disant que c'était une des meilleures histoires qu'il avait jamais lues. Je tiens à vous prévenir que j'ai un sorte de toc. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, j'ai besoin de vérifier si c'est vrai. Mais vraiment dans l'immédiat. Alors j'ai commencé à lui poser des questions sur l'histoire. Et je voyais bien qu'il n'arrivait pas à y répondre. Il m'a dit qu'il avait du mal à lire, vu que ça faisait longtemps. Après ça, je suis rentré chez moi et j'ai pensé à ce qu'il m'avait dit toute la nuit. Malheureusement, le lendemain, je le recroise et je l'invite à m'accompagner à la librairie pour qu'il puisse se cultiver et savoir lire correctement. Il accepte et me dit ça mot par mot. Merci. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Tu es vraiment une personne formidable, Juliane. À ce moment-là, je me suis figé. Comment savait-il mon nom alors que je ne lui avais jamais donné ? Je me suis ensuite ressaisi en me disant que j'avais dû lui donner plus tôt sans m'en rendre compte. On arrive à la librairie et je le laisse de son côté le temps que je travaille. Après seulement 1 heure de travail, une collègue m'appelle et me dit qu'il y a un vieil homme qui me cherche. Je vais le voir et lui demande ce qu'il veut. Il me dit qu'il a fini et qu'il sait lire correctement. Il me propose alors de m'accompagner chez moi pour qu'il puisse me lire un livre. Je lui refuse catégoriquement, tout en me disant que tout ça est très bizarre, un peu sur mes gardes. À ce moment-là, il a l'air d'être un peu énervé et me dit ensuite qu'il va faire un tour dehors. À minute, je vais voir ce qu'il fait et je le vois sortir d'une vieille bagnole
et je vois de loin par la fenêtre que l'intérieur est poussiéreux, qu'il y a des sortes de petites feuilles coupées en carrés et un peu sombres sur le siège. J'y prête pas attention, seulement au fait qu'il a une voiture alors qu'il est censé être SDF. Je rentre dans la librairie avant lui et je le vois entrer. Elle est derrière une petite bibliothèque. Je ramasse des livrets et quelques documents quand je lève les yeux et je vois quoi ? Le SDF avec une caméra qu'il pointe vers moi. Le mec est tranquillement en train de me prendre en photo. Il croise mon regard et tourne la caméra pour faire semblant qu'il prend le lieu en photo. Je vais le voir et je lui dis que je vais rentrer chez moi et qu'il peut rester ici jusqu'à la fermeture. J'arrive chez moi, je termine d'écrire quelques petits trucs et je vais dans ma chambre pour me coucher. Je m'endors, mais je me réveille en sueur, en ayant l'impression d'avoir entendu quelqu'un toquer à ma porte. J'essaye de me rendormir, mais je commence à entendre quelques bruits, comme si quelqu'un chuchotait. Je vois que les sons proviennent d'à côté de ma porte. Je m'y dirige et je me concentre sur ce que les chuchotements disent. À ce moment-là, je reconnais immédiatement la voix du SDF et je me rends compte que depuis le début, il est en train de me lire une histoire. Je me dirige directement vers ma chambre et j'appelle la police. Environ 20 minutes plus tard, la police arrive et j'entends des bruits de lutte et des gémissements. Ensuite, la police ouvre la porte et me dit que tout va bien, qu'ils ont emporté le vieil homme et qu'ils comptent me rappeler s'il y a des nouvelles. 2 jours plus tard, ils me rappellent et devinez quoi ? Le vieil homme n'était pas SDF. Il me suivait depuis bien longtemps que je ne le pensais. Le jour où il était devant chez moi, il avait ramené un couteau, mais pas un couteau normal, un couteau de boucher. Alors les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première histoire ? L'histoire de Juliane, elle est incroyable. Ton histoire, elle est incroyable. Comme quoi, il y a un proverbe qui dit « L'habit ne fait pas le moine » et c'est exactement ça. Cet homme s'est fait passer pour un SDF pour que tu aies quelque part pitié de lui. Et au final, c'était loin, très très loin d'être un SDF. On sait pas ce qu'il aurait pu te faire, on connaît pas ses intentions, même si évidemment on se doute que ses intentions doivent être mauvaises. Bon, puis ensuite, que l'homme commence à s'amuser à prendre des photos de toi, à te suivre jusqu'à chez toi avec un couteau de boucher, on s'imagine très bien que ses intentions c'est pas de faire de la cuisine, que c'est pas pour faire une fondue quoi. Ou alors c'est toi la viande, mais c'est pas du bœuf quoi. Mais en tout cas, merci pour ton histoire Juliane, j'espère que aujourd'hui ça va mieux. Et nous les amis, on passe tout de suite à la deuxième histoire, c'est l'histoire d'Ashley. Je m'appelle Ashley, j'ai 19 ans. Et la semaine dernière, j'ai trouvé une annonce sur Facebook pour faire un babysitting un samedi de 16h à 23h. Le prix était assez attractif, 15 € de l'heure. Je me suis précipité de DM la personne en question, car étant étudiante, cela m'aurait fait 105 € et ce n'est pas rien. La personne qui avait fait l'annonce était la mère de famille, et elle m'avait proposé un court rendez-vous afin de me présenter à sa fille de 8 ans, Alma. Le rendez-vous devait se faire le jeudi soir vers 19h20, mais un autre babysitting duquel je revenais, sauf que ce soir-là, mon téléphone n'avait plus de batterie, donc je n'ai pas pu m'y rendre, car plus de GPS fonctionnel. J'envoie donc un message à la personne en expliquant que j'ai 2% de batterie, que mon GPS ne fonctionne pas, mais que c'est possible de se voir le lendemain, donc le vendredi précédant le gros babysitting du samedi. Elle me dit que tout est ok car elle a justement besoin de faire garder Alma de 15h à 17h ce vendredi. J'accepte, heureuse de me faire déjà 30 €. Elle m'explique tout de même que son mari sera présent à la maison lorsque je viendrai garder sa fille et qu'il sera en télétravail donc peu présent.
Je me demandais pourquoi je devais la garder si son père était quand même à la maison. Sachant qu'à 8 ans, on peut quand même rester seul pour jouer dans sa chambre 2 heures si son père est dans la même pièce à côté. La nuit précédant le babysitting, je fais un rêve dans lequel je sors de chez moi, je me tourne vers ma mère et je dis « Cette situation n'a aucun sens, c'est forcément un rêve. » Suivi de cette phrase que je me dis à moi-même dans mon rêve « T'es en danger. » Et là, je me réveille. Je réfléchis pas trop, ce n'était qu'un rêve. Le début de la journée passe bien, que je ressens un stress, un mauvais pressentiment vis-à-vis de ce babysitting. J'avais une boule au ventre, une légère nausée. Vers 14h50, je pars donc de chez moi, en avance car ils habitaient à 4 minutes en voiture, et je me rends à ce fameux babysitting. La maison se trouvait au bout d'un chemin boueux et très cabossé, en bord d'autoroute mais entouré de forêt. Je sonne au portail. La voix du père à l'interphone me dit « Je vous ouvre. » Le portail était gigantesque et rouillé, et s'ouvre très lentement. Je marche jusqu'à la maison, je toque, et le père m'ouvre. À ce moment-là, je ressens un immense stress, et un sentiment qui me dit de m'enfuir et de ne pas rester là. Je ne sais pas pourquoi. Instinct sûrement, surtout en voyant le père. Il a jeté sur moi un regard et un sourire tellement malsain que j'en ai eu des frissons. Vous voyez quand votre corps vous dit que vous êtes en danger, mais que vous ne pouvez pas partir, et que vous n'avez aucune réelle raison, mais vous savez qu'il y a un problème. Je ne sais pas si c'était vraiment son aura ou son intention tellement mauvaise qui m'ont donné cette impression. Mais j'entre dans la maison. Il est habillé d'un long pantalon bleu en tissu qui traînait par terre, d'une chemise trop grande et pieds nus avec des orteils sales. La petite jouait au Playmobil et elle aussi était plutôt étrange, comme si elle cachait quelque chose. Le père s'en va dans son bureau pour continuer de travailler et avant de fermer la porte du couloir, il me lance un dernier regard avec un sourire super malsain, me regardant de haut en bas comme s'il était satisfait de quelque chose. Je joue un peu avec Alma et au bout de 15 minutes, elle devient très étrange et me dit Tu veux pas aller chercher un autre jouet dans ma chambre? Ce à quoi je réponds que ok, on peut aller dans sa chambre et jouer à quelque chose si elle veut. Et elle me répond très froidement avec un léger sourire. Non, toi, vas-y. Moi, je t'attends là. Sa chambre était dans le fameux couloir, fermé, dans lequel son père louche à son bureau au travail. Donc hors de question d'y aller seul. Je saurais pas expliquer, mais à ce moment-là, c'était comme si on voulait me tendre une embuscade au bout de ce couloir. Je la convainc de venir avec moi en lui disant que je ne sais pas où est sa chambre. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment qu'en entrant dans cette maison, dans ce couloir, je ne ressortirai jamais et que j'étais vraiment en danger. On y va, je regarde dans toutes les pièces en traversant le couloir pour voir où était le père, mais bizarrement, je ne l'ai vu dans aucune d'entre elles. Alma et moi discutons, on colorie un peu et pendant qu'on me regardait colorier tout en me parlant, elle s'arrête d'un coup, les mains derrière le dos et commence à me fixer, les grands yeux ouverts bien écarquillés. Je la regarde aussi, je regarde un peu autour sans trop comprendre. Le silence de toute la maison était pesante. Et d'un coup, elle recommence à vivre, parler, comme si de rien n'était. À ce moment-là, je cherche dans toute la chambre un objet susceptible de servir d'arme, au cas où, avec un œil toujours rivé sur la porte de sa chambre, encore ouverte. On joue à un jeu par terre, le temps est long, mais je prends sur moi malgré que mes mains tremblent de stress sans toujours trop comprendre pourquoi. À la fin du babysitting arrive, il est 17h, et son père arrive à la porte de la chambre, pile à l'heure, en disant « Il est 17h. » Je me lève en me disant que mon heure a sonné, qu'il va m'arriver un truc, mais rien.
Je récupère mes 30 euros, je dis au revoir et je m'en vais, esquissant un faux sourire et en disant à demain. Notez bien qu'au bout des 2 heures, la mère n'était pas revenue à la maison. Donc pour moi, mon babysitting n'a servi à rien, puisque je l'ai laissé de nouveau seul avec son père à ce moment-là. Je cours vers ma voiture et je me mets à pleurer sans comprendre ce qui m'arrive. Car je n'ai jamais eu ce sentiment d'avoir été en danger, d'avoir échappé à la mort littéralement, alors qu'il ne s'est rien passé. Mais en réfléchissant, j'ai eu des réelles raisons d'avoir ce sentiment. Pendant une conversation avec Alma, elle me dit qu'ils ont nettoyé la piscine pour son anniversaire en famille le lendemain, jour où je suis censé la garder. Mais pourquoi je devrais garder Alma le samedi de 16h à 23h si elle fête son anniversaire en famille? Surtout que 7 heures de babysitting, c'est peu commun. Encore plus durant un anniversaire dans lequel il y aura plein d'adultes. De plus, je n'ai jamais rencontré la mère. Jamais eu au téléphone. Le soir, après les 2 heures de babysitting, la maman m'envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. Je dis que c'était bien, mais je ne peux pas revenir pour le samedi, car mon grand-père est malade et qu'il est à l'hôpital. C'est une excuse, et bien évidemment. J'explique donc ça, je m'en excuse, et tout ce qu'elle me répond c'est « Ok, bon courage ». Mais qui répond aussi sèchement à un message dans lequel on explique une situation familiale difficile? À la limite, me répondent un truc du style « On est embêté pour demain, désolé ». Suite à cela, j'ai fait des recherches sur le père, car j'étais comme traumatisé sans savoir si j'étais folle d'avoir ressenti ça. Après quelques recherches avec son nom, j'ai appris que cet homme était connu au niveau du gouvernement, car il avait travaillé auprès de ministres, mais surtout que sa carrière avait coulé après avoir été accusé d'harcèlement sexuel, séquestration et tentative de féminicide. Ce soir-là, j'ai donc réellement peut-être échappé à un drame. Dites-moi les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième histoire? Dites-le moi en commentaire, comme la première d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Moi je trouve Ashley, que tu aurais dû écouter ton instinct et ton rêve aussi. Parce que comme quoi c'est pas des choses anodines. Ça aurait pu être dramatique ce qui aurait pu se passer dans cette maison quand on sait, quand tu fais des recherches et que tu t'aperçois que l'homme, bon déjà c'est un ministre. C'est la première fois dans une vidéo que je dis le mot ministre, que c'est un ministre, qu'il est accusé de féminicide, de choses horribles. Et même je trouve le comportement de la mère, de la petite fille aussi très étrange, comme si toute la famille était liée au mari. Je trouve ça bizarre, et même de l'histoire de faire garder son enfant. Tu fais pas garder ton enfant quand il y a un adulte avec, quoi. Je trouve ça étrange. Et même l'histoire que tu devais garder la petite fille pendant son anniversaire. Enfin, je veux dire, un anniversaire, on le fête avec sa famille, on le fête avec des adultes. Elle le fête pas toute seule. Il y a plein de choses qui sont très 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 étranges dans ton histoire. Donc, la leçon à retenir en tout cas, c'est écouter votre instinct, parce que votre instinct ne se trompe très rarement. Et merci à toi, Ashley, de nous avoir partagé cette histoire-là. Et ça peut faire aussi un peu de prévention pour les jeunes filles ou les jeunes hommes qui veulent faire du babysitting. Assurez-vous toujours d'avoir un visuel de la mère, du père, même de l'enfant, surtout des parents. Comme ça, vous faites votre propre avis sur eux. Parce que là, au final, Ashley, voilà, elle avait pas vu les parents en amont, et au final, elle s'est retrouvée devant le fait accompli, devant cet homme qui paraissait bizarre. Donc merci à toi, Ashley, pour ton histoire. Merci de nous l'avoir racontée.
C'est tout pour cette vidéo terrifiante. J'espère que ce voyage dans le monde de l'horreur vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo et que ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. Si vous avez des histoires d'horreur personnelles à partager ou des futures suggestions, je vous laisse commenter en commentaire. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à progresser et surtout à faire progresser la chaîne. Merci encore pour votre soutien et à la prochaine pour votre nouvelle dose de frissons.